Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'examen clinique infirmier dans le contexte de la télésurveillance à domicile. Mais je vais insister sur quelque chose qui est l'anamnèse, je vous explique pourquoi tantôt, et aussi la voix, je vais vous partager des découvertes que j'ai faites en préparation de cette vidéo. Donc, le plan de match, on va parler de c'est quoi évaluer. On va faire un retour aux sources parce qu'en fait, ça va justifier l'importance, selon moi, d'intégrer dans notre télésurveillance un assistant vocal. Et finalement, l'avenir de la voix, comme vous allez voir, des choses très intéressantes proviennent de la littérature scientifique. Donc, au niveau de la télésurveillance à domicile, ou encore l'hospitalisation à domicile, ou encore les soins virtuels, ce qu'on se rend compte dans la majorité des projets cliniques et des innovations, c'est le personnel infirmier qui a la responsabilité de réaliser ces évaluations-là et ce suivi. Or, il faut revenir aux sources. C'est quoi le rôle du personnel infirmier? Est-ce que c'est juste de la collecte des données? Non, c'est d'évaluer puis d'arriver à avoir un jugement clinique dans la situation. En fait, il faut être en mesure de reconnaître ce qui est normal ou anormal, reconnaître la gravité de la situation, puis de communiquer nos conclusions de notre évaluation sous forme d'hypothèse. Par exemple, signe clinique suggestif d'une infection respiratoire, d'une décompensation cardiaque, signe clinique de la maladie d'Alzheimer, par exemple, parce qu'elle a des problèmes cognitifs. Évidemment, on se rappelle que ça, on va communiquer ça à l'équipe interdisciplinaire, toujours sous forme d'hypothèse, signe indicatif de, etc. Ce n'est pas un diagnostic qu'on pose, mais on va arriver à communiquer clairement nos hypothèses. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire. Or, dans ce qu'on enseigne depuis toujours, on dit, écoutez, l'évaluation clinique infirmière, ça comprend évidemment l'examen clinique, les signes vitaux, les examens complémentaires. Et au niveau de l'examen clinique, bien, il y a deux composantes, l'anamnèse et l'examen physique. Et ce sur quoi on insiste depuis toujours, c'est de dire, écoutez, on doit poser des questions à l'usager ou au patient ou au résident, là, selon votre milieu clinique. On doit lui poser des questions parce que finalement, c'est là qu'on va avoir le plus d'informations qui va nous permettre de reconnaître la problématique que la personne va vivre ou encore si elle est en situation de décompensation cardiaque ou respiratoire ou autre. En fait, c'est ce qui est reflété dans le graphique. Vous voyez que le cercle pour lequel on a le questionnaire, c'est le cercle le plus important. C'est poser des questions à votre patient. Vous allez avoir des informations indispensables que vous ne pouvez pas avoir autrement. En fait, les études nous disent 50 à 75 du temps, c'est avec ça qu'on va être en mesure de détecter le problème de santé de la personne, avec l'anamnèse, donc en posant des questions. 12 à 30 c'est avec les données complémentaires qu'on va avoir de l'examen clinique, donc l'examen physique, en fait, qu'on devrait dire, et 11 à 20 provenant des examens de laboratoire, par exemple. Donc, on fait juste revenir aux sources, on se rappelle ça. C'est pas parce qu'on tombe dans le monde de la technologie que là, on ne devrait plus poser des questions aux patients. Parce qu'en fait, on a accès maintenant à la technologie qui nous permet de poser des questions aux patients ou à l'usager. Donc, par exemple, pour l'insuffisance cardiaque, les MPOC, le diabète, on sait que les patients pourraient se plaindre de fatigue, par exemple, d'étourdissement, de perte d'énergie, etc., de problèmes de sommeil ou autre. Mais ça, ce n'est pas détecté par une montre, par exemple. La montre est très importante, mais elle ne détecte pas toutes, ou les timbres thoraciques et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on regarde la littérature scientifique, par exemple, 7 jours avant l'hospitalisation, bien, le patient va avoir de l'édème au membre inférieur, par exemple. Bien, là, actuellement, on n'a pas de mesure pour ça. Il faut poser des questions au patient pour lui demander s'il a observé des changements au niveau de ses chevilles, si ses pieds sont plus enflés, des choses comme ça. S'il tousse, est-ce que vous toussez davantage la nuit, le jour? Donc, s'il y a une augmentation de la toux, ça nous donne aussi de l'information qui n'est pas mesurée par d'autres systèmes présentement, ou encore s'il sent qu'il y a des difficultés respiratoires qui pourraient être là, même si la saturation ou la fréquence respiratoire n'a pas été modifiée encore. Donc, on sait ça aussi de la littérature scientifique sur le suivi, par exemple, des insuffisants cardiaques, qu'il faut leur poser des questions parce que c'est des indices importants sur leur état. Donc, peut-être que dans l'avenir, des assistants vocaux vont même reconnaître le patient qui va tousser sans lui poser des questions. J'imagine que ça va être assez simple à faire dans l'avenir, mais je ne crois pas qu'on en est là présentement. Par contre, où est-ce qu'on en est présentement? C'est le fait qu'on peut déjà poser des questions avec des standards de pratique qui sont intégrés là, avec la littérature scientifique qu'on a, les livres qu'on a. Moi, ce qu'on enseigne au niveau des maladies chroniques, ce que vous trouvez dans mes volumes,
En fait, c'est déjà dans des assistants vocaux pour faire le suivi des maladies chroniques. Donc, il faut aller chercher cette information-là pour les raisons que je viens de vous émettre. Évidemment, on devrait poser des questions également sur l'usage de ces médicaments. Si on veut faire des liens et être en mesure d'émettre des hypothèses, bien, pourquoi pas avoir un pilier virtuel qui nous permettrait d'avoir des éléments d'information là-dessus? Parce que là, si le patient commence à être fatigué et à moins bien dormir, mais il ne prend pas bien ses médicaments, bien, vous comprenez qu'on est en train de nourrir finalement correctement le jugement clinique du clinicien, puis on augmente la sécurité des soins. Puis tout ça, on devrait retrouver ça dans un tableau de bord qui réunit, dans le fond, l'ensemble des paramètres, peu importe le type d'objet connecté, pour simplifier la vie au personnel infirmier qui en fait le suivi. Normalement, ma présentation se terminerait là, parce que mon message clé, c'était juste de dire, écoutez, on insiste dans l'enseignement sur l'importance de l'anamnèse, de poser des questions. Il faut maintenir ce standard de pratique lorsqu'on arrive dans la télésurveillance. Mais lorsque j'ai lu encore plus sur le sujet, je suis tombé sur des études, des recherches sur la voix. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a tout un champ de la littérature scientifique qui ont identifié des biomarqueurs dans la voix qui sont capables, eux, de détecter avec des changements dans la voix du patient une détérioration de son état de santé. Donc, ils sont capables de prédire une détérioration. Il y en a qui ont été capables de diagnostiquer dépression, cancer et plusieurs autres maladies. Puis comme vous voyez, même l'Université de Montréal est impliquée dans ce type de projet-là. On a un institut au Luxembourg qui fait toute une programmation de recherche sur la voix pour justement reconnaître des maladies, les diagnostiquer, reconnaître les symptômes et une réponse, un traitement également, des états psychologiques. Donc, finalement, d'avoir un assistant vocal, ça va permettre, comme d'avoir un canif, un couteau suisse, là, d'avoir plusieurs ou encore plusieurs cordes dans son arc, parce que, dans le fond, ça va permettre d'en faire plus. Des patients qui sont isolés, qui sont à domicile, bien finalement, il y a déjà des études qui montrent que des agents conversationnels qu'on peut avoir sur une tablette, bien, peuvent briser l'isolement par la qualité des conversations qu'ils peuvent avoir et la pertinence de celles-ci selon la condition de la personne. Donc, il y a vraiment toute une littérature à ce sujet-là. Au niveau du Conseil national de recherche du Canada, il nous présentait également des recherches qui montraient qu'avec l'intelligence artificielle et un assistant virtuel, on est en mesure de mieux gérer des problèmes à distance de façon autonome pour le patient. Bref, la première raison, c'était pour vous dire, écoutez, l'anamnèse de suivi est très importante lorsqu'on fait le suivi des maladies chroniques, mais avec tous les autres éléments que j'ai découverts, je vous dirais que dans un futur proche, on va pouvoir aussi bonifier tout ce que l'assistant vocal est capable de faire pour également analyser la voix, avoir un agent conversationnel, donc dans l'assistant vocal pour briser l'isolement et ainsi de suite. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. À la prochaine.